Salut les amis, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Je vous avais promis une petite FAQ en vidéo bonus, donc je vous avais demandé quel point vous souhaitiez voir traité dans cette FAQ. Sans plus de transition, je vous propose d'attaquer tout de suite. Voilà. Alors, une des choses qui est beaucoup revenue dans vos questions, c'était est-ce que tu pourrais nous faire un petit glossaire des différents termes que tu utilises ? Bon, oui, effectivement, je pensais pas que j'en utiliserais autant, c'est vrai que je les amène petit à petit, en général il y a 1 ou 2 ou 3 nouveaux termes par vidéo. C'est sûr qu'après quasiment 30 vidéos régulières et puis je sais pas combien de vidéos bonus, oui, ça doit commencer à faire pas mal. C'est un petit peu pour ça que je vous les numérote en fait, c'est pour que vous puissiez les prendre dans l'ordre un petit peu à la manière d'un MOOC. Comme ça, ça rentre petit à petit, et que, effectivement, si vous êtes tombé comme ça sur la vidéo 28 ou 29, et que vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas clair du tout, je vous invite à les reprendre dans l'ordre si le sujet, effectivement, vous intéresse. Puis de toute façon, si le sujet vous intéresse pas, j'imagine que vous en avez pas grand-chose à fiche, voilà. Voilà. Mais néanmoins, je prends quand même bien note de cette demande, peut-être qu'on fera ça sur le site internet, par exemple, quelque chose comme ça. Je vais réfléchir un petit peu à tout ça, parce que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, voilà. Auriez-vous quelques conseils pour mieux vivre au quotidien l'hypnomachie? Oui, j'essaye déjà de vous en donner régulièrement, avec plein de pistes, comme par exemple des pistes sur la motivation, sur la vidéo sur la motivation, d'observer quand on dit oui mais, d'observer quand on utilise des non-notions, ou des vortex sémantiques, comme par exemple la crédibilité, ou des choses comme ça, donc oui. Mais en fait, il y en a plein, c'est toute une science, c'est une discipline à part entière, l'hypnomachie. J'ai synthétisé justement le résultat, moi, de 20 ans de recherche sur le sujet de comment sortir de transe et revenir ici et maintenant de plus en plus. Alors oui, il y a des pratiques venant d'ordre spirituel, mais il y a aussi plein de notions psychologiques, il y a des choses qui viennent de la philosophie, il y a même des notions qui viennent de la biologie, etc. Voilà, donc quelques conseils. Allez, je vais vous dire, sentez votre corps. Sentez votre corps, parce que avant qu'on se fasse hypnotiser, et surtout avant qu'on se lâche soi-même pour se faire embarquer dans quelque chose qui n'est pas à nous, en général, il y a toujours une réaction viscérale du corps qui fait « non, ça pue, quelque chose de totalement instinctif ». Donc voilà, si j'aurais vraiment un conseil à faire, c'est écouter votre corps, écouter les sensations de votre corps, et si jamais vous n'êtes pas coutumier du fait, parce que peut-être que vous n'avez pas ou le temps, ou le loisir, ou le goût pour une pratique physique un petit peu fine, je parle pas de pratique physique en force, en quantitatif, hein, je parle vraiment d'une pratique qui développe une relation fine avec son corps, fine avec ses perceptions. Si vous n'avez pas ce type de travail, que je ne peux que vous encourager à faire, justement, c'est simplement prenez un petit peu de temps chaque jour pour vous écouter votre corps et vous écouter les signaux qu'il envoie, surtout dans les moments de confusion, les moments où on renifle qu'il y a quelque chose qui pue, s'il y a quelque chose qui pue, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, donc voilà, on prend le temps, on prend tout son temps, hormis situation d'urgence, on a toujours le droit de prendre son temps. Voilà, et parce que justement, alors, il y en a qui vont dire oui, mais des fois on a un patron qui nous presse, des fois on a des échéanciers, on a des années scolaires, des trucs à respecter. Oui, mais c'est une technique classique d'hypnose que d'imposer un cadre temporel, justement. C'est une façon classique, vous savez, les fameuses promotions de moins 10% sur les surgelés, mais que pendant 10 minutes, etc. Alors du coup, on se dépêche, donc si vous avez un doute, ne vous dépêchez pas. Voilà, prenez votre temps. De toute façon, au pire, vous le ferez plus tard, au pire, vous le ferez dans une autre entreprise, au pire, vous ferez votre année de je sais pas quoi en 2 ans, enfin voilà. On a du temps, hein, on a du temps dans la vie, voilà. Surtout aujourd'hui où le stress, comme une espèce de... beaucoup de gens sont sujets au stress, justement, à cause de l'usage de ces techniques hypnotiques dans le management, donc ça devient un problème de société. Voilà. Effectivement, on pourrait donner quelques recommandations un petit peu plus fines, mais comme je ne sais pas... la personne qui me pose cette question a des noms, prénoms, je ne sais pas trop quel nom, quel est le prénom, donc je ne veux pas, voilà. Mais je ne sais pas où vous en êtes, donc le mieux, hein, c'est encore de venir, venez en séminaire avec moi, venez faire... Alors, il y a des séminaires généraux et des séminaires spécifiques d'hypnomachie, voilà, et c'est encore... moi, c'est ce que je peux vous conseiller, ou rapprochez-vous de personnes compétentes pour ça, pour vous former à toutes ces techniques, voilà. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'il me demande? Pierre, je relis les questions avec vous, hein. Est-ce que ta chaîne à la base est pour les personnes qui ont déjà suivi tes formations? Pas du tout, pas du tout, même si ça n'empêche pas. Non,
pas du tout. Voilà. Oui, oui, il faut chercher dans les vidéos, comme il dit, effectivement, j'ai un petit peu galéré, voilà, donc ça revient encore, ça, oui, et oui, comme il le dit, oui, c'est un parti pris de ma part, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a un âge donc ouais, Bruno Latour, il appelle ça double clic, hein, c'est les gens qui veulent tout de suite, comme ça, et si c'est pas tout de suite facile, oh, il vire, bah oui, ça demande un petit travail, et en effet, c'est un parti pris de ma part. Je lutte pour conserver ce parti pris parce que la pression du siècle est assez énorme. Mais oui, je lutte là-dessus et ça me rappelle comme ça, il y avait un auteur qui avait écrit un livre autour de, justement, qui traite aussi d'hypnomachie, de choses comme ça. Et ce livre était, mais imbitable. Mais imbitable à un point, je veux dire, c'était fait pour être imbitable. Moi, c'est pas fait pour être imbitable. C'est juste qu'à force donc, de faire des trucs, des vidéos, il y a de plus en plus de jargon qui se rajoute. Mais lui, il avait écrit quelque chose, c'est-à-dire qu'à chaque page, il y avait 3 à 4 nouveaux mots. Et puis des mots à la con, des mots très très longs, avec 5-6 syllabes, machin, avec des mélanges de trucs de langue, mais imbitable, c'était fait pour être imbitable. Ce qui fait qu'après le premier chapitre, vous aviez déjà quasiment une centaine de nouveaux mots. Donc si on n'avait pas pris des notes à côté pour comprendre ce qu'il veut dire, ça devenait complètement imbitable. Mais c'était... En soi, ce livre était justement une métaphore de l'incapacité du lecteur à faire ce travail, et c'était une invitation à regarder. Regardez comme ça vous fait chier, regardez qu'est-ce que ça suscite en vous, et c'était une main tendue pour ce type d'auto-observation, etc. J'avais trouvé ça très ingénieux comme procédé. Alors moi, je vais pas aller jusque-là. Déjà parce que sur YouTube, et puis dans ce siècle aujourd'hui, ce serait une forme de suicide en termes de communication, évidemment. Mais en tout cas, oui, du coup, j'assume de pas vous faciliter la vie au-delà d'un certain point. Voilà, si vous voulez vraiment l'info, vous allez la voir. Après, attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de donner un coup de main, ça veut pas dire que je ne réponds pas aux questions, etc. Je vais quand même, néanmoins, songer à un glossaire, comme je le disais. Voilà. Sinon, je découvre le concept de transrationalité avec ta chaîne. Je me demandais, est-ce que les étapes que tu décris, pré-rationnel, rationnel et transrationnel, sont un processus dans la pensée, une évolution, ou est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre sans ordre particulier? Ah, c'est une bonne question. Non, il y a un ordre qui est l'ordre que tu as donné, pré-rationnel d'abord, rationnel ensuite, transrationnel ensuite, et on ne saute pas d'étape. Voilà. Je reprendrai ces notions-là dans le séminaire sur les niveaux de réalité que j'animerai au village de Pourgues le week-end du 11 novembre. Voilà, si ça vous intéresse. Par exemple, est-ce que la transrationalité découle forcément de la prise de conscience des logiques sacrificielles et du conflit mimétique? Alors, ça aussi, c'est une très bonne question. Non, ça n'a rien à voir. Je parlais dans la vidéo sur la mythologie, celle avec les extraits de Ken le Survivant, la vidéo sur les mythologies, je parlais du transrationnel sacrificiel. Donc du coup, comme il y a un transrationnel sacrificiel, ça veut bien dire que ça n'est pas lié directement. Voilà. Et oui, donc y aurait-il des exemples de pensée transrationnelle qui auraient émergé sans le processus pré-rationnel-rationnel? Bah non, je n'en connais pas à ce stade. Voilà, si vous en avez, je suis très curieux, mais a priori non. Et ce que je dis est sourcé scientifiquement. Voilà, pareil, on verra tout ça au stage au village de Pourgues. Voilà, bon courage, merci beaucoup. Alors, suivant. Est-ce que tu as l'ambition cachée de monter ta propre secte? J'adore. Non, pas du tout. J'y avais beaucoup pensé quand j'étais plus jeune, parce que comme j'ai énormément étudié la psychologie de la manipulation pendant toute ma vingtaine, j'ai infiltré je sais pas combien de sectes, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo justement sur les conduites sectaires. Fatalement, à un moment donné, se pose la question de « Ah mince, j'ai les compétences, je pourrais le faire, quoi ». Non, c'est très important pour moi de laisser les gens libres, de faire en sorte qu'ils ne payent pas tous les mois quelque chose. Ouais, je suis très attaché à la liberté et au respect de la souveraineté des gens qui me suivent et de leur intégrité psychique, justement. Donc non, c'est pas pour prendre ce rôle-là. Voilà. Voilà. Ceci dit, pour aller un petit peu au-delà de cette question légère, comme tu dis, pour moi, comme je l'avais dit dans la vidéo du même nom, le terme secte n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Alors, là, en l'occurrence, c'est dans la tienne, donc je sais pas. Mais dans ma bouche, je pense que l'être humain, à un moment donné, justement, a besoin, dans sa construction psychique, d'une secte à un moment donné. Le problème des sectes au sens péjoratif cette fois-ci, c'est qu'en général elles bloquent l'adepte et elles le font plafonner dans son évolution, ce qui fait qu'il n'a plus accès au niveau de réalité suivant. Mais dans notre société, la plupart du temps, c'est le rôle que l'école et dans une certaine mesure aussi l'État a. Et donc l'important étant de pouvoir s'en sortir, s'en libérer en ayant acquis ce qu'on avait à y acquérir. Donc pour l'école, a priori, ça marche plutôt bien. Pour l'État, c'est effectivement une autre question.
À quand, excusez-moi, je suis un peu malade. À quand une grande rencontre pour tous les fans d'Hypnomachie? Ouais, on peut carrément. Bah écoutez, si vous avez envie d'organiser ça, je vous invite, vous êtes libre de poster hein, sur la page Facebook, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà, moi je serais ravi, effectivement, sur Paris, on pourrait un de ces quatre se faire, je sais pas, un pique-nique un été ou un truc, j'en sais rien, pourquoi pas. Voilà. Ou sinon, donc effectivement, il y a les séminaires, mais il y en a peut-être qui ont aussi simplement envie, sans faire les séminaires, juste de se rencontrer pour discuter, donc pourquoi pas, voilà, ça, ouais, faisons-le, pourquoi pas. Voilà, personne suivante. Alors, François. Je réagis à ton annonce à propos de la FAQ, il me semble qu'il serait pertinent de consacrer quelques lignes sur l'application du rasoir d'Occam en hypnomachie. Ta vidéo sur le sujet est déjà très claire, mais je pense qu'un petit point sur cette question ferait du bien. Bon boulot et bonne journée. Merci François. Si ma vidéo est claire, je vous y renvoie, hein, truc de feignasse. Non, je comprends ce que tu veux dire, enfin je crois, j'espère. C'est compliqué le rasoir d'Occam, parce qu'en fait, le rasoir d'Occam, on ne s'en sert pas selon, justement, si on part d'un point de vue pré-rationnel, rationnel ou transrationnel, on ne s'en sert pas de la même manière. Du point de vue pré-rationnel, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, on ne s'en sert pas, comme ça, c'est plié. Du point de vue rationnel, rationnel plafonné, en général, il y a très souvent une espèce de conflit mimétique, donc, comme je l'avais dit dans la vidéo sur la zététique, entre la pré-rationalité et la rationalité. Et donc, du coup, le rasoir d'Occam est ce qui va permettre de séparer le bon grain de l'ivraie, et donc, le rasoir d'Occam sert de filtre, de tamis, pour virer entre le bullshit et ce qui est digne d'intérêt. En tout cas, ça, c'est le point de vue rationnel plafonné, que vous retrouvez là, d'ailleurs, le point de vue de la zététique ordinaire, voilà. En transrationalité, on comprend l'intérêt fondamental du rasoir d'Occam, parce que si on ne l'a pas, et qu'on ne l'applique pas, et qu'on ne s'en sert pas, on retombe dans un globi-boulga pré-rationnel, donc non merci. Et pour autant, on comprend aussi les limites du rasoir d'Occam, que j'avais donc expliqué dans la vidéo sur le sujet. Donc, du coup, le rasoir d'Occam devient une espèce d'outils intéressants, d'outils très redondants et récurrents, mais qui n'est pas l'outil avec un O majuscule, c'est-à-dire qu'on s'autorise à avoir un modèle du monde qui inclut à la fois des thèses provenant justement du pré-rationnel, à la fois des thèses provenant du rationnel, mais qu'on va hiérarchiser, qu'on va pas mettre au même niveau de versibilité. Et après, ça va dépendre dans quelle mesure on a la possibilité de pouvoir expérimenter, de pouvoir prendre un feedback du réel. Vous avez aussi Laszlo Mero, dont j'avais déjà conseillé un ouvrage sur le site Hypnomachie, qui lui dit vous utilisez le rasoir pour virer le bullshit pré-rationnel, et entre les différentes options qui passent le rasoir, vous tirez au sort. Bon, il dit ça dans une optique d'essayer de prendre des stratégies optimales de prise de décision rationnelle. Là, je vous explique ça au burin. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à lire son livre. Voilà. Mais je sais pas si c'est vraiment éclairant ou pas, parce que vraiment, pour moi, ce genre de sujets sont très malaisés à aborder comme ça, parce que je vais être entendu et écouté par des gens qui en sont à différents niveaux de conceptualisation, et donc du coup, ce ne sont pas les mêmes paroles qui sont aidantes pour chacun. Donc là, on rejoint vraiment ce que le soufisme disait quand il disait l'enseignement, c'est une personne, un lieu, un moment. Et ça rejoint des choses que je vous disais déjà dans d'autres vidéos, qui est que le support vidéo YouTube va plafonner forcément à de l'exotérique, parce que justement pour pouvoir aborder autre chose un petit peu plus fin, un peu plus subtil, à un moment donné il faut se jauger, il faut se ressentir, il faut il faut une relation, un minimum de cœur à cœur dans l'instant présent, parce que sinon le remède de l'un peut être le poison pour l'autre, malheureusement. Donc là, je fais une petite FAQ comme ça, mais en même temps, vos questions sont fines, et il y a des gens qui veulent, qui ont faim, et ça fait plaisir, je serais vraiment ravi, mais le support, malheureusement, m'impose une limite, voilà. Donc, pourquoi pas faire un pique-nique, voilà, ou sinon, venez en séminaire, c'est encore, je pense, qu'il y a de mieux, voilà. Voilà. Ah oui, sur les termes, excusez-moi, j'ai un truc que je voulais vous dire comme ça sur les termes et le glossaire. Il y a quand même un terme en particulier parmi tous les termes que j'utilise où j'ai eu droit à des réflexions un petit peu récurrentes, c'est le terme d'antitélie. Parce que vous avez des gens comme ça, ils ont fait des recherches internet sur le terme antitélie, et ils m'ont dit j'ai pas trouvé, j'ai eu 3-4 personnes comme ça qui m'ont dit ça. Alors, deux choses. D'une part, j'ai pas inventé moi le terme antitélie, je vais pas inventer c'est balèze d'inventer des trucs, enfin je sais pas vous si vous avez vraiment inventé grand chose dans la vie, mais
Moi, franchement, réellement, j'ai dû inventer, j'ai inventé un théorème en termes de niveau de réalité, etc. Oui, j'ai rajouté ma petite pierre à cette théorie qui existait bien avant moi, mais j'ai rajouté un théorème. J'ai inventé un biais cognitif, le biais cognitif de présentéisme dont je vous parle de temps en temps. Je referai une vidéo là-dessus, rien que là-dessus. Voilà, mais je veux dire, le reste, c'est un travail de compilation, de mise en connexion, de lien, de machin, mais c'est pas vraiment une invention. Donc non, j'ai pas du tout inventé le terme d'antitélie. Donc si vous n'avez pas trouvé, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est que vous n'avez pas cherché assez, pas suffisamment, pas avec une bonne méthode, ou enfin voilà, parce que moi j'ai trouvé, parce que j'ai fait aussi après derrière la recherche sur antitélie, et je suis tombé notamment sur des thèses de biologie qui utilisent ce terme, voilà, pourquoi? Parce qu'il n'est pas de moi et que je tire de la biologie, voilà. C'est vrai que c'est un terme de niche qui s'utilise dans un milieu de thésards en biologie, donc fatalement, je sais pas combien il y a sur Google, il y a peut-être une ou deux occurrences, pas plus, toutes les autres, effectivement c'est moi, oui, c'est un joli mot, j'aime bien ce mot, un peu comme le mot d'otium, enfin que j'aime bien. Voilà, dédicace à un ami qui l'utilise souvent. Voilà. Quelle est ta vidéo préférée? Je ne sais pas. J'aime beaucoup celle sur les mythologies, c'est vrai, j'aime bien, probablement parce qu'il y a les extraits de Ken le Survivant et que je suis un grand fan de Maurice Sarfati. Voilà, d'ailleurs je suis assez content que ce soit cette vidéo qui a été sélectionnée pour le DVD de l'association Informaction, hein, je vous avais partagé ça, mais donc il y a cette association qui a sélectionné une vingtaine de youtubeurs et qui va donc sortir à la fin de l'année, je crois que c'est fin décembre ou début janvier, je crois, de toute façon je vous en reparlerai, un DVD qui va réunir un certain nombre de youtubeurs comme ça qui leur parlent, qui parlent d'un certain... de ce que j'en ai compris, c'est une association qui a envie de changer un petit peu le monde et puis d'amener à des prises de conscience dans tel ou tel domaine. Et donc bon, j'ai eu la joie d'être sélectionné comme youtubeur comme ça, donc je leur ai laissé les droits d'un des épisodes puisqu'ils me l'avaient demandé. Et donc c'est cet épisode-là qui a été choisi, donc je suis bien content. Mais sinon, non, je les aime toutes, oui, c'est sûr qu'il y en a que je trouve un petit peu moins réussis que d'autres, mais enfin, voilà, il y en a aussi qui ont eu moins de succès que d'autres, mais où je